La Chine vient de déclarer la guerre aux États-Unis et à l'Europe. Et vous savez ce qui m'énerve le plus? C'est que ce sont nos dirigeants qui lui donnent toutes les armes pour pouvoir le faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, la Chine vient de déclarer une guerre économique aux États-Unis et à l'Europe. Mais il faut que je vous raconte ça depuis le début. Les Américains, comme les Européens, veulent la voiture toute électrique. C'est même une folie en Europe parce qu'on veut absolument qu'il n'y ait plus aucune voiture thermique neuve à partir de 2035. Évidemment, pour construire ces voitures électriques, eh bien, il faut absolument certaines terres rares. Terres rares que l'on trouve principalement en Chine. La Chine est exportatrice à 65% de graphite, par exemple, et 65% du volume mondial. Bon, donc on se met comme ça sous je dirais, la possibilité pour les Chinois de nous faire chanter. Et forcément, c'est ce qu'ils font. Récemment, il y a eu des menaces sur Taïwan et on a fait les gros yeux, les Américains aussi ont fait les gros yeux. Quelle était la réponse de la Chine? Eh bien, j'arrête d'exporter ailleurs dans le monde tel produit. Donc c'était une terre rare, je ne me rappelle plus laquelle c'était. Et ils le disent, ça ne vise pas un pays quelconque dans le monde, c'est j'en exporterai plus du tout pour des raisons de compétitivité nationale. Bon, dans ce cas, ça n'enfreint pas les règles de l'OMC et tout le monde l'a dans le baba. Bon, on s'était calmé. Et puis, les États-Unis, d'un côté, ont demandé à ce qu'on n'exporte plus vers la Chine certains produits de très haute technologie. Et l'Europe, de son côté, a commencé à ouvrir des enquêtes sur les voitures électriques chinoises qui étaient vraiment pas assez chères et que la Chine nous exportait en les subventionnant massivement. Réponse de la Chine. Attendez, vous voulez encore me casser les pieds, les petits gars? Ah, mais c'est très simple. Je n'exporte plus de graphite. Allez construire vos batteries de bagnoles électriques sans graphite. Et du coup, on se retrouve complètement piégé. En fait, par le côté, entre guillemets, vertueux de nos dirigeants qui veulent absolument la bagnole électrique. J'ai déjà fait plein de vidéos pour dire à quel point c'était ridicule, mais le côté vertueux de nos dirigeants qui veulent absolument la voiture électrique nous met dans la main d'une dictature. Parce que les Chinois, je suis désolé, bon voilà, il n'y a qu'un seul parti, le Parti communiste chinois, et ils ont un président qui sera probablement président à vie. Donc on se met dans la main de ces gens-là pour des raisons purement idéologiques et purement stupides. Regardez un peu ce que nous disent les Chinois. La Chine a annoncé vendredi 20 octobre des restrictions supplémentaires à ses exportations de graphite, un composant essentiel à la fabrication de batteries pour les véhicules électriques, semblant ainsi répondre à une récente mesure américaine sur les puces électroniques. Les États-Unis tentent depuis plusieurs mois de limiter l'accès de Pékin aux technologies de pointe. Le géant asiatique est vent debout contre cette politique qu'il estime contraire aux règles du commerce international. La Chine avait déjà annoncé en juillet que certains produits contenant du gallium et du germanium, des matières premières essentielles à la fabrication des puces, seraient soumis à des contrôles d'exportation plus stricts. Donc, ils avaient dit, si vous voulez du gallium ou du germanium qui sont nécessaires à vos fabrications de puces, les petits gars, c'est moi qui les fournis, donc je vais en fournir beaucoup moins, on verra si vous arrivez encore à faire les rigolos. En vertu des nouvelles mesures dévoilées vendredi, les exportateurs chinois devront désormais demander des autorisations pour vendre certains types de graphite à des clients étrangers. Compte tenu de la nécessité de préserver sa sécurité et ses intérêts nationaux, la Chine applique des contrôles à l'exportation de certains produits en graphite, a énuméré le ministre du Commerce. Alors il dit bien que ça ne vise pas un pays en particulier, mais enfin tout le monde a bien compris que la volonté c'était de lutter contre, c'était de faire plier les États-Unis et l'Europe. Le graphite, on en a absolument besoin dans les voitures
Le graphite est notamment utilisé pour fabriquer des batteries lithium-ion pour les téléphones portables et les véhicules électriques. La Chine représentait l'an passé 65% de la production mondiale, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Et en fait, en voulant bien penser, en voulant être dans le camp du bien, on se met petit à petit dans les mains de ces gens. Qu'est-ce qui va se passer avec les voitures électriques? On est en train, il va se passer ce que j'avais dit et ce que toute personne de bonne foi avait prévu. C'est-à-dire que les Chinois sont très contents de cette vertu qu'on s'est trouvé à vouloir faire que des véhicules électriques. Du coup, ils vont nous envoyer plein de véhicules électriques, c'est ce qu'ils font. Et là, tout d'un coup, l'Europe se réveille en disant, mais mon Dieu, les Chinois sont meilleurs que nous pour la fabrication de véhicules électriques. Oui, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. C'est leur technologie, la nôtre, c'est la thermique. BMW, Mercedes n'ont rien à craindre des Chinois sur le thermique. Rien. Ils n'ont rien à craindre de personne. Ils faisaient peur à Donald Trump quand il était président. Par contre, dire demain interdit de faire de l'électrique pour avoir des signaux de vertu, même pas par intelligence. Parce qu'encore une fois, ça ne changera rien au climat mondial. Quoi qu'il arrive. Donc pour des signaux de vertu, on dit on passe tout à électrique. On passe tout à électrique alors qu'on n'a même pas la puissance électrique pour le faire. J'ai fait une vidéo là-dessus. On n'a même pas la puissance en termes de réacteurs nucléaires, d'éoliennes, de fourniture d'électricité pour pouvoir le faire. C'est impossible techniquement. D'ici 2035, c'est impossible. Tous les gens sérieux le savent. Impossible. Peu importe, on y va. Parce que ce qui intéresse nos dirigeants, c'est la vertu. C'est montrer qu'ils sont beaux. Hein. C'est un peu comme le pétrole russe que l'on va acheter à l'Inde. Le même pétrole. Sauf qu'on va le payer plus cher. Les Russes vendent à l'Inde, l'Inde nous le vend. Le même pétrole. Tout ça parce qu'on ne veut pas l'acheter directement à la Russie. Ça ne change rien pour les Russes, c'est nous qui payons plus cher. Et on refait la même bêtise avec la Chine. Donc la Chine, tous nos constructeurs, patronat, syndicats, tout le monde, tous les économistes sérieux, on dit mais on va au casse-pipe pour l'industrie automobile européenne, qui est l'une des meilleures du monde, qui est au top, qui fait des centaines de milliers d'emplois. On va au casse-pipe. L'Europe qui s'aperçoit que finalement l'opinion publique commence à comprendre, commence à voir qu'effectivement on va au casse-pipe, se dit ah bah dans ce cas on va interdire les petites voitures chinoises. Donc on cherche comment. Bon bah on va dire qu'elles sont subventionnées. Elles le sont peut-être. Elles le sont peut-être. Mais c'est pas très grave. Enfin bon tant pis, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc on va embêter les Chinois là-dessus. Comment les Chinois réagissent? De manière très simple. Et attendez les rigolos. Je pense qu'ils nous appellent comme ça. Attendez les rigolos. Pour fabriquer vos batteries, vous avez besoin de mes produits. Vous avez besoin de mon graphite. Vous voulez jouer? On va jouer. Vous voulez plus de mes voitures que je vous fournis? Ok, je vous fournis plus de graphite non plus. Comment vous allez faire pour les construire les vôtres? Comment vous allez faire? Alors on va voir que la Commission européenne va enterrer gentiment l'histoire des voitures électriques pour réussir à avoir son graphite. Ça, les petites voitures, on va trouver un accord avec Pékin où on va se coucher encore une fois pour pouvoir continuer notre folie de la voiture électrique. Mais vous voyez, ce qui m'a énervé dans cet article, c'est que, en fait, on fait tout pour se faire battre. On fait tout
pour se faire battre. Ce n'est pas comme ça que ça peut fonctionner. On fait d'abord un premier pas pour détruire notre industrie dans laquelle on est les meilleurs. Les meilleurs! Meilleurs que les Américains, meilleurs que les Asiatiques. Le véhicule thermique, excusez-moi, hein, vous regardez les véhicules thermiques chinois, vous regardez même les véhicules thermiques américains, type Ford, GMC, etc. C'est merdique par rapport aux nôtres. Ils sont pas bons par rapport à nous. Même les voitures un petit peu sympas comme les Mustangs, vous les comparez aux voitures un petit peu sympas de chez nous comme les Porsche, il n'y a pas photo. Et bien ça, on le sacrifie. Donc on commence par sacrifier pour faire du virtue signaling les endroits où on est très bon. Ensuite, on essaye de se rattraper aux branches en interdisant les voitures chinoises, petites, en essayant de les interdire les petites voitures chinoises. On n'a même pas encore commencé. Que les Chinois nous disent attendez les gars, vous avez besoin de mes produits. Donc c'est moi qui commande maintenant. Et c'est ça qui m'énerve. Tout ça, c'est pour du virtue signaling et je trouve que c'est insupportable. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'à la limite, vous voyez, ça serait pour protéger l'idée américaine de dire on ne vend pas tel microprocesseur aux Chinois parce que c'est trop de technologie, on ne veut pas se faire piller notre trop de technologie, ça se tient. Ça se tient. Mais ce n'est pas le cas de l'Europe. Et même chose, on va se faire coincer après sur des trucs géostratégiques type Taïwan. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que, comme moi, qu'en fait on a des dirigeants qui sont en dessous de tout et qui nous mettent dans la main des Chinois? Vous pensez que non, c'est juste de la géostratégie habituelle, voilà, rien de plus que d'habitude, et tout se passera bien. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.